En marge des travaux de la 16e conférence internationale du gaz naturel liquéfié GNL16, la 10e session du Forum des pays exportateurs de gaz FPEG s'est tenue lundi 19 avril 2010 au centre des conventions d'Oran. Sous la présidence du ministre de l'Énergie et des Mines, Dr Chakib Khalil, président en exercice du FPEG, et en présence du secrétaire général du Forum, M. Leonid Bokhanovski. Since the reserves in place are considerable, particularly in Europe. Étaient présents les ministres des pays membres, à savoir le Qatar, la Russie, l'Égypte, l'Iran et le Nigeria, du vice-ministre du Venezuela et d'une délégation représentante de la Libye. Par ailleurs, la Norvège, les Pays-Bas, l'Angola et le Yémen ont pris part à cette 10e édition en tant qu'observateurs. Dr Chakib Khalil a souligné que le forum constitue, en vue de la qualité et de la diversité de ses pays membres, non seulement un lieu unique pour les discussions et les échanges de vues, mais aussi un espace pour construire des relations durables et solides. Il s'agit d'un cadre pour la prise de décision afin d'atteindre nos objectifs communs d'approvisionnement du marché en gaz et d'assurer la stabilité de nos revenus. The evolution of gas market fundamentals over the past 2 years has seriously affected. Le ministre de l'Énergie et des Mines a ajouté que l'organisation vit une nouvelle phase et son ordre du jour comprend les décisions à mettre en place, les derniers instruments et aussi l'examen et la discussion des développements récents de l'industrie mondiale de gaz et ses perspectives à court et à moyen terme. Alors que nous avions enregistré des taux de croissance soutenus de la consommation mondiale de gaz pendant plusieurs décennies, la demande de gaz dans les zones de forte consommation et pour la première fois dans l'histoire récente a considérablement diminué en 2008-2009. Les prévisions pour les 5 prochaines années sont plutôt inquiétantes car elles présentent seulement une très faible croissance de ces domaines qui apporteront un niveau de la demande de retour en 2013 à celle de 2008. Dr Chakib Khalil a également souligné que de nombreux facteurs devraient contribuer à limiter les besoins en GNL, comme par exemple le plus grand marché mondial de gaz, le marché nord-américain, ainsi que le développement considérable de la production de gaz non conventionnel sur le continent. En parallèle, nous vivons une période de développement sans précédent avec de nouvelles capacités de production de GNL. À cet égard, par exemple, les capacités annoncées au projet sous la maturation en Australie vont clairement contribuer à exacerber les excès déjà existants sur les marchés. Dans la combinaison simultanée de toutes ces évolutions, qui a évidemment conduit à la chute brutale des prix dans les marchés déréglementés, à des niveaux bien inférieurs à ceux des contrats à long terme. Cela a par conséquent induit un développement rapide du commerce à partir de ces références, en particulier en Europe, qui indirectement a entraîné une réduction des volumes vendus en vertu de contrats à long terme, avec l'affaiblissement potentiel de la structure de take or pay de contrats pour les exportateurs de gaz. Le ministre de l'Énergie et des Mines a annoncé que les signes d'une reprise économique mondiale semblent se dessiner, mais leur impact sur la demande de gaz dans le moyen terme reste très incertain. Même si les tendances à plus long terme sont plus optimistes et offrent aux pays exportateurs de nouveaux débouchés. En ce qui concerne l'évolution des prix spot du gaz, le ministre a indiqué que la réactivité des prix du gaz dans les marchés libres dépend fortement sur le comportement des fournisseurs. L'évolution fondamentale du marché du gaz au cours des 2 dernières années a sérieusement affecté un certain nombre de convictions enracinées dans l'esprit des participants au marché de l'énergie. Il semble que rien ne sera jamais pareil. Dr Chakib Khalil a ajouté que l'organisation devra évaluer tous les développements possibles afin de fournir les outils nécessaires pour affiner leur analyse. A new model of cooperation is to be devised.
Un nouveau modèle de coopération doit être conçu, bénéfique à tous et fondé sur une approche équitable. I think we should work Je pense que nous devrions travailler à l'élaboration d'un commerce stable du gaz à l'international, et ce, par une utilisation efficace des ressources énergétiques du monde. Les éléments que nous devrions étudier et discuter aujourd'hui pourraient, à mon avis, constituer la base de la définition de toutes les options possibles, et ce, pour la mise en œuvre de stratégies appropriées pour leur réalisation. for their achievement. I wish every success to our meeting, and I thank you very much for your attention. Le Forum des pays exportateurs de gaz, FPEG, regroupe aujourd'hui les principaux pays gaziers. Les pays qui disposent de 73% des réserves mondiales et 42% de la production. Les décisions et les mesures sont attendues face à l'enjeu actuel, car c'est toute la filière de GNL qui est en danger, ce qui aurait une énorme incidence pour l'économie de nombreux pays, dont l'Algérie. Face aux nouvelles mutations gazières qui se dessinent à l'horizon 2015-2020, la nouvelle donne du gaz non conventionnel est un souci majeur pour les pays exportateurs de gaz. Se pose le problème de la faisabilité tant de la création d'une OPEP de gaz, de la réduction de la production de gaz conventionnel ou celle relative au prix. Nous avons réalisé un grand travail pendant relativement très court délai. Il s'agit de 2 mois et demi d'existence de notre organisation. C'est assez donc court délai à cette courte période de temps. Je crois que le travail a été accompli très grand. Nous avons enregistré notre office à Doha. Nous avons ouvert le compte bancaire là-bas. Nous avons donc commencé le processus de recruitment process in our organization. Et nous sommes préparés et nous sommes trouvés l'approbation de la part des pays membres de notre organisation de la plan d'action pour cette année. Et nous avons reçu aussi l'appui à notre initiative d'élaborer le projet du plan stratégique pour 5 années à venir. L'Algérie a programmé plus de 85 milliards d'exportations à l'horizon 2012-2014. En moyenne, 40% de gaz naturel liquéfié et 60% de gaz naturel, dont des dépenses réalisées sans compter ceux programmés pour le Medgaz et le Galci. Seulement, pour les canalisations, sont supérieurs à 7 milliards de dollars et les 10 milliards de dollars pour les 2 nouveaux GNL. Quelle sera l'attitude des consommateurs dans l'Europe, l'Algérie représentant actuellement environ 10% du marché européen? L'Algérie étant mieux dotée en gaz, représentant actuellement, selon les statistiques internationales, 3% des réserves mondiales, 4 500 milliards de mètres cubes gazeux, estimation de 2006. Qu'en sera-t-il avec son épuisement? Car l'on peut découvrir des centaines de gisements, mais non rentables financièrement. Devant tenir compte de la forte consommation intérieure,
85 milliards de mètres cubes gazeux d'exportation et 75 milliards de mètres cubes gazeux de consommation intérieure. Si toutes les unités programmées sont réalisées, posant d'ailleurs le problème du prix de cession intérieur largement inférieur au vecteur prix international, soit au total une production annuelle de 160 milliards de mètres cubes gazeux à l'horizon 2014-2015, donc allant vers l'épuisement vers 25 ou 30 ans. Le monde entre dans une phase de bouleversement majeur. Or, envisager une stratégie énergétique sur le long terme impose d'identifier et d'analyser clairement les problèmes. L'impact de la crise économique mondiale, l'incertitude sur le dollar, les risques géostratégiques, un marché du gaz en pleine mutation avec le développement des GNL et des gaz de schiste, le New Deal écologique, ont déstabilisé le commerce du gaz qui est désormais à la recherche d'un nouveau modèle économique. Sur le long terme, le gaz naturel liquéfié est l'une des sources d'énergie qui croît le plus rapidement dans le monde. La demande globale en GNL devrait atteindre approximativement 470 millions de tonnes par an d'ici 2030, ce qui représente une croissance de 200% depuis 2005, avec un volume de 470 millions pour le GNL. La montée des prix du gaz naturel reflète l'intérêt que portent les investisseurs à l'industrie du GNL, afin de répondre à la demande sans cesse croissante. Le prix a presque doublé entre 2004 et début 2009, en passant de 4 $ à 8 $. La croissance de l'offre de gaz avait pris la forme d'un vif développement des échanges de GNL, de 100 milliards de dollars par an de dépenses d'exploration et de production de gaz naturel devraient être engagés chaque année entre 2004 et 2030, à quoi il convient d'ajouter 100 milliards de dollars par an dans le transport. Cette situation avait provoqué l'envolée des prix et du coup le développement des marchés spot. C'est ce qui explique qu'on avait assisté à un passage d'un approvisionnement par projet, Project Supply, des contrats du type Sales and Purchase Agreements d'une durée de 20 à 25 ans, à un approvisionnement par marchandise, Commodity Supply, des contrats type Spot. Le GNL est en train de devenir une marchandise comme une autre. In that moment, we are observers, only observers. But maybe in the future... Pour le moment, nous sommes juste des observateurs. Mais peut-être nous rejoindrons le FPEG dans le futur. Our activity in gas. On va analyser d'abord la situation, puisque nous débutons dans l'activité gazière. Et on est là pour établir un premier contact, The first contact with this organization. et on verra pour le futur. Nous sommes ici en tant qu'observateurs dans l'Organisation des pays exportateurs de gaz. Donc, pour nous, en tant qu'observateurs, Toutes les décisions seront assurément prises par les pays membres. on attend. Nous avons une voix, mais pas le droit de vote. Nous avons une voix, mais pas un vote dans l'organisation. Ainsi, le souci majeur du Forum des pays exportateurs de gaz est de trouver les mesures à prendre pour relancer le marché gazier international et stabiliser, sur le moyen terme, les cours à des niveaux viables qui encouragent les producteurs à se lancer dans des investissements lourds, tout en rassurant les consommateurs sur la disponibilité à long terme
de ce produit vital pour leurs complexes industriels et besoins domestiques. Traditionnellement, le marché du gaz fonctionnait jusqu'à il y a quelques années sur des prix indexés sur le pétrole et dans le cadre de contrats à long terme, selon la formule du take and pay. Mais il y a peu de temps, le nombre d'intervenants dans le marché du gaz s'est démultiplié. Aux États-Unis, grâce à la Federal Energy Regulatory Commission qui a déverrouillé le commerce gazier inter-États, permettant du coup à de petits négociants d'avoir une part dans ce marché, jusque-là réservé aux majors. Quelques années plus tard, en 1992, on a assisté aux USA à une libéralisation totale du transport et de la vente du gaz, ce qui a démultiplié le nombre des intervenants qui n'hésitent plus à vendre sur des marchés immédiats, instantanés du gaz, cassant les prix puisque leur intérêt ne vise pas le long terme, mais les fluctuations saisonnières. Nous attendons beaucoup de cette rencontre, nous espérons qu'il y ait une parité des prix du gaz, particulièrement maintenant, vu que les prix ont réellement chuté aux États-Unis d'Amérique, ce qui a considérablement affecté les pays exportateurs. On espère qu'une stratégie des prix de gaz sera établie selon les prix du pétrole. Et finalement, en Europe, quand le vieux continent a inauguré en 2003 un processus de libéralisation de son marché gazier. Trois moments qui se feront sentir de façon visible puisque l'effritement des cours va s'accentuer. D'autant plus qu'un autre élément, celui-ci technologique, va accélérer cette érosion des cours, l'utilisation de nouvelles techniques d'extraction de gaz non conventionnelles. Les pays membres du FPEG se sont penchés notamment sur cette épineuse question, la stabilité des prix. Les membres du FPEG doivent faire face pour l'instant à plusieurs paramètres qui rendent opaque, voire imprévisible l'évolution des cours de cette forme d'énergie. Ceci sans évoquer la saine concurrence que se livrent ces pays entre eux pour élargir leur part du marché. Les ministres œuvrent pour mettre en place un plan d'action visant à élaborer une stratégie pour développer une véritable coordination entre les pays membres afin d'anticiper les réactions des marchés gaziers. Notre mission est celle d'établir un lien et des contacts entre les pays producteurs et les pays exportateurs, afin d'établir un programme structurant et puis deuxièmement, on recherche un modèle global pour le gaz. Quelques chiffres de trois géants du gaz dans le monde donnent une idée sur les volumes commercialisés ou projetés. L'Algérie a exporté 70 milliards de mètres cubes et s'est fixé pour objectif de porter ses exportations annuelles de gaz naturel à 85 milliards de mètres cubes d'ici à 2012. Le Qatar, pour sa part, a exporté en 2009 106 milliards de mètres cubes essentiellement en GNL et prévoit de les doubler à moyen terme. La Russie, quant à elle, s'est fixée d'atteindre 90 millions de tonnes de GNL sur le marché mondial d'ici à 2030. We are trying to develop a project, LNG project. Actuellement, nous essayons de développer des projets énergétiques dans notre pays pour amener une production suffisante pour l'exploration du GNL, et ce en premier lieu. Mais maintenant, nous sommes en phase d'analyse de la situation du marché du GNL
et on verra pour le futur. Les investissements consentis dans la chaîne du gaz naturel liquéfié sont tellement considérables que les contrats sont signés à long terme, 20 ans et plus, entre fournisseurs et consommateurs. Les producteurs étant assurés que leurs installations seront rentabilisées et les consommateurs assurés d'un approvisionnement, quels que soient les aléas du marché. Le marché spot immédiat vient donc comme un trouble fait qui dérègle, puisqu'il n'est lié par aucun engagement à long terme, un marché du gaz qui est loin d'avoir dessiné une configuration mondiale malgré la flexibilité que lui apporte sa forme liquéfiée. Face aux nouvelles mutations gazières qui se dessinent à l'horizon 2015-2020, la nouvelle donne du gaz non conventionnel, le développement des énergies renouvelables sont autant de paramètres qui seront pris en compte par le Forum des pays exportateurs de gaz, FPEG, afin d'aboutir à une stratégie commune. Le groupe Sonatrach est le deuxième exportateur de gaz naturel liquéfié GNL, de gaz de pétrole liquéfié GPL et le troisième exportateur de gaz naturel GN en Europe, grâce notamment à ses projets de gazoduc, le Medgaz reliant l'Algérie et l'Espagne et le Galsi qui la relie à l'Italie, pour approvisionner l'Europe avec une capacité exportée de gaz passant de 62 en 2009 à 85 milliards de mètres cubes en 2012. Le gazoduc Trans-Saharan Gas Pipeline, TSGP, serait en ce qui le concerne destiné à acheminer 20 à 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel du Nigeria vers l'Europe via l'Algérie et le Niger à partir de 2015. Ainsi, l'Union européenne représente un débouché naturel du gaz algérien. L'Algérie se retrouve donc au cœur du dispositif de sécurité énergétique européen et du partenariat euro-méditerranéen. De plus, le développement de la production du gaz de schiste en Europe devrait faire partie de ce plan d'ensemble. Il ne faudrait cependant pas oublier le problème posé par le dollar en tant que devise internationale, un dollar dont la fragilité et la fluctuation engendrent de l'instabilité pour le marché de l'énergie. Le marché du gaz par canalisation en 2009 et celui du GNL sont dominés par les contrats à moyen et long terme, y compris sur des périodes allant de 20 à 25 ans, de façon à offrir un approvisionnement garanti de base auquel peut s'ajouter un approvisionnement couvert par des contrats à court terme, pour les périodes de forte demande. En effet, bien que des contrats à moyen et à court terme ou transactions au comptant sont en train d'apparaître, leur part du marché du GNL est passée de 1% en 1992 à 8% en 2002 et en tendance à aller vers plus de 12%, voire 15% entre 2007 et 2010. Encore que la crise mondiale d'octobre 2008 a freiné cette tendance. La mise sur le marché de capacités additionnelles, de liquéfaction et de regazéification entre 2009 et 2013, ces surcapacités peuvent conduire à des taux d'utilisation très faibles des terminaux d'importation GNL, avec comme résultat, dans les prochaines années, l'offre de GNL surpassant fortement la demande gazière globale, avec pour conséquence une pression accrue sur les prix qui devrait reculer la mise sur le marché d'une offre disponible supérieure combinée à une forte réduction de la demande rallongeant jusqu'à 2015-2016 la période actuelle de bulle gazière. Les prix du gaz, sachant qu'en moyenne, le prix de cession du gaz, en tenant compte bien entendu des fluctuations du dollar, monnaie de référence, pour sa rentabilité est environ 1 sur 10 du prix du pétrole. Malgré de lourds investissements, encore qu'existent de différences de prix, mais avec un écart faible, et ce en fonction des zones géographiques et des modalités de contrat, le prix de cession étant indexé sur celui du pétrole. Le 1 sur 10 étant valable pour le gaz naturel par canalisation,
le prix de cession étant supérieur pour le gaz naturel liquéfié, devant tourner entre 10 sur 14 dollars selon les zones géographiques du fait du coût de transport. Un mois de cela, l'Algérie exporte à perte ne couvrant pas ses coûts déjà élevés et en plus, si on réduit la production, les investissements nationaux restent coûteux. L'expérience historique a montré que cette formule d'indexation pose problème, n'ayant pas toujours eu une proportionnalité. Pour preuve, au moment où le prix du pétrole dépassait 100 dollars, le prix du million d'unités thermales britanniques n'a jamais approché 10 dollars. Actuellement, le cours du pétrole fluctuant entre 75 et 80 dollars et le prix de cession du gaz, malgré un hiver rigoureux, varie entre 5 et 6 dollars. Cette problématique est très importante pour l'Algérie puisque le gaz brut, gaz naturel et le gaz naturel liquéfié représentent environ un tiers de la valeur en devises des exportations et beaucoup plus à l'avenir puisque pour le pétrole ayant moins de 1% des réserves mondiales allant à moins d'un miracle vers l'épuisement dans moins de 18 ans. Sur le volet prix et coûts liés de la crise économique ayant provoqué des bouleversements au niveau de l'évolution des prix, avec comme conséquence principale une déconnexion prononcée entre les prix du gaz et les prix du pétrole, liée à la progression de production de gaz non conventionnel aux États-Unis et à la surabondance de l'offre de GNL. En précisant que ces shit à porosité très faible contiennent de grandes quantités de gaz provenant de la décomposition de matières organiques par des bactéries, sont désormais exploitables grâce à la technique de fracturation hydrosiliceuse. Cette technique est encore plus efficace lorsqu'elle est associée à des forages horizontaux allant chercher les réserves dans l'ensemble de la couche et pas seulement à la verticale des puits. Avec la généralisation de ces nouvelles technologies, cela risque d'affaiblir considérablement les négociations des pays producteurs qui ont réalisé des contrats à moyen et long terme pour le gaz conventionnel. Le repositionnement qui s'opère aux États-Unis vers le gaz non conventionnel au détriment du GNL pourrait modifier la donne au plan mondial qui risque d'être rejoint par de nombreux pays comme la Chine, la Russie, expliquant la baisse vertigineuse du prix du gaz sur le marché libre spot depuis près d'une année et paradoxalement accroissant la concurrence et segmentant encore plus le marché qui devient de plus en plus local. Cette nouvelle configuration des prix pourrait poser le problème de l'indexation des prix du gaz au prix du pétrole dans des contrats long terme en Europe et en Asie. Le succès du gaz non conventionnel pourrait compromettre l'essor du GNL et également le prix de cession, celui du gaz conventionnel et du gaz non conventionnel, des énergies substituables tenant compte de l'abaissement des coûts des technologies utilisées à travers leur généralisation. La flambée des prix du gaz aux USA et les progrès techniques ont conduit à une croissance forte de la production des gaz non conventionnels, au point que la production de ces derniers, c'est-à-dire gaz de houille, gaz de schiste et shale gas, risque de devenir moins chère à produire, dépassant aujourd'hui celle du gaz conventionnel. Le Department of Energy a prévu la baisse de la demande de GNL de plus de 60% à l'horizon 2020, d'où le gel, voire l'abandon de plusieurs projets de regazéification, ce qui risque d'être suivi par d'autres pays, notamment en Asie. Seuls les pays possédant beaucoup de réserves d'eau pouvant utiliser ces nouvelles techniques, des procédés qui risquent d'occasionner un bouleversement stratégique aux dépens des pays arides et semi-arides comme l'Algérie et au Moyen-Orient, lorsqu'on sait que le forage et la fracturation hydraulique des puits nécessitent un apport d'eau considérable. Les producteurs qui exploitent les shit au Texas ou aux États-Unis utilisent 1% de toute l'eau consommée dans le bassin de Fort Worth. L'Australie, dont la production totale de gaz qui a connu une croissance de 8% en 2009-2010, est le 6e exportateur au monde de GNL, a amplifié la production avec 28 millions de tonnes d'exportation prévues en 2014-2015. Il faudra y ajouter les 15 millions de tonnes du projet Gorgon en Australie qui pourrait débuter en 2015. De plus, le Yémen, avec une production de 6,7 millions de tonnes de GNL par an, l'Angola avec 5 millions de tonnes par an, la Norvège avec 4 millions de tonnes par an et le Pérou vont rejoindre prochainement les rangs des pays exportateurs de GNL. Face à une baisse de la demande mondiale, l'explosion de l'offre devrait conduire à un effondrement des prix. Actuellement, selon les spécialistes, il y a un excédent de capacité qui ne trouve pas preneur, soit près d'un quart de la capacité mondiale. Ce sont là autant de questions fondamentales que le Forum des pays exportateurs de gaz vont étudier dans la